Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais enfin vous raconter mon parcours. Comment est-ce que j'en suis arrivée là, parce que je sais que c'est une question qui est énormément posée. Alors aujourd'hui vous allez tout savoir. Vous pouvez remarquer que j'ai changé de fond en direct de la plante et de mon bébé d'amour. Ouais, j'avais envie de changer de plan un peu. Je me suis dit, allez, c'est la fête. Je pense que pour que vous vous mettiez un petit peu dans l'histoire, je vais tout vous raconter depuis le début. Il faut savoir que j'ai toujours été présente sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à être sur Instagram quand j'avais environ, je pense, 13-14 ans, comme à peu près tous les adolescents actuels. Et un beau jour, je me suis dit, pourquoi pas installer cette fameuse application Musical.ly. Oui, à l'époque, c'était Musical.ly, hein. Donc au début, comme la plupart d'entre nous, je pense, je regardais juste les vidéos des autres personnes et j'étais vraiment tentée d'en faire. Donc je me suis dit, allez go, je vais en faire, mais je les ai gardés en brouillon, quoi. Je me suis dit, je peux pas poster des choses comme ça, j'étais un peu gênée de moi et tout. Et un jour, je me suis dit, vas-y, One Life, je poste une vidéo. Bon, cette vidéo a été complètement pourrie. Si vous voulez, je vous la mets là. Mais genre, ultra gênant, quoi. Heureusement, il y avait presque personne qui n'avait vu cette vidéo. Bon, à l'heure actuelle, il y en a un peu plus parce que du coup, il y a des personnes qui descendent dans mon feed, on va dire. Mais voilà, pour revenir à l'histoire, oui, j'ai commencé les réseaux sociaux depuis très longtemps. J'étais une museuse en fait. Donc pour répondre à votre question qui est, je pense, la plus souvent posée, je n'ai pas commencé les réseaux quand je suis tombée enceinte. Ni même quand j'ai accouché ou quoi que ce soit, j'étais vraiment là bien avant, à l'époque de Musical.ly, donc ça date vraiment beaucoup. C'était en 2017 ou 18 je crois, donc j'avais 16-17 ans quand j'ai commencé ça. Et je publiais de temps en temps quelques vidéos. Bon, j'attendais pas à quelque chose en particulier, c'est juste que moi ça me plaisait de faire des vidéos comme ça, des trucs... Enfin, bref, c'était stylé quoi. Et sachez qu'on se moquait beaucoup de moi à l'école. Ouais, mais j'ai quand même continué d'en faire parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Moi, j'en avais rien à faire des critiques, que c'était pour des gamins, que c'était gna gna gna, je m'en foutais complètement. Je me souviens, un beau jour, j'avais fait une vidéo, j'avais eu 2000 abonnés, j'étais tellement heureuse, je me sentais tellement ouf en fait. Je vous mets la vidéo là. J'ai quand même changé, je trouve, mais bon, non, franchement, voilà, je continuais toujours d'en poster et parfois j'avais beaucoup de vues sur mes Musical.ly, parfois pas, mais moi je m'en foutais, c'est juste que j'aimais bien faire ça, donc je le faisais. Petit à petit, Musical.ly est devenu donc TikTok, la plateforme la plus utilisée, je pense, à présent. J'ai donc continué à poster des TikTok jusqu'au jour où je vous ai annoncé ma grossesse, mais vraiment rien de fou, j'ai vraiment fait un TikTok normal, basique, pour vous annoncer ça. Parce que ça me paraissait évident que je vous prévienne puisque vous allez pouvoir peut-être suivre cette aventure avec moi. Quand j'ai annoncé ma grossesse, je devais avoir pas loin des 100 000 abonnés. Donc déjà, j'étais juste choquée qu'il y ait presque 100 000 personnes qui me suivent au quotidien. Et de là, c'est vrai que ça a pris par la suite une ampleur assez incroyable. C'est d'ailleurs pour ça que j'en suis ici aujourd'hui. Et ça, je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous faites. C'est un truc de fou, juste, c'est incroyable. Tout ça pour vous dire que j'ai pas cherché à ce qu'il y ait autant de personnes qui me suivent au quotidien. J'ai pas cherché le buzz, comme on dit actuellement. En fait, j'ai juste posté des vidéos de ma vie quotidienne, de moi, de ma grossesse, de mon évolution. Et ce qui fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Concernant Instagram, mon Instagram c'est le compte que j'ai depuis très longtemps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dû le créer quand j'avais 13-14 ans. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours le même nom dessus parce que de base je voulais pas forcément m'appeler comme ça sur mon Insta. Si j'avais su par la suite qu'il allait prendre de l'ampleur, j'aurais pas forcément choisi ce nom là. J'aurais peut-être raccourci mon nom de famille ou j'aurais fait quelque chose, enfin je sais pas, j'aurais trouvé un petit nom sympa mais j'aurais pas forcément mis Léa.Rogel ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'était en fait mon Instagram de base qui était d'ailleurs un compte privé parce que j'avais pas le droit de mettre mon compte en public quand j'étais plus jeune et c'est resté le même, je n'ai pas créé un nouveau compte pour ça. Quand vous me posez toutes vos questions du style comment tu as fait pour percer, c'est vrai que j'aime pas trop ce mot là parce que c'est pas trop le terme que je mettrais pour mon cas en fait. Et j'ai rien fait de spécial, j'ai juste partagé ma vie. En fait, comme vous étiez nombreux à vouloir que je vous partage mon histoire. Oh my god!
Le cadre est tombé. Purée, j'ai eu la peur de ma vie. Je suis désolée si je vous ai fait sursauter. Oh, bon, j'étais en train de dire quoi? En fait, comme vous étiez relativement nombreux à vouloir suivre mon évolution, ma grossesse, etc. C'est vrai que ça me faisait plaisir de pouvoir partager ça avec vous parce que moi j'aimais beaucoup partager ces petits moments-là. L'évolution de mon ventre quand il grossissait. Après, Safia, du coup, la naissance et tout ça. Et maintenant, actuellement, toutes les petites choses qui font qu'elle évolue, elle. Ça me fait plaisir aussi de vous partager mon quotidien de vie de famille, mon quotidien de maman, avec toutes ces galères, plein de choses en fait. Je tiens quand même à rajouter un truc parce que quand je vous disais que quand je faisais des musicali, il y a beaucoup de monde qui se moquait de moi à l'école. Et c'est vrai que j'y prêtais pas attention. Mais si j'en avais prêté attention, j'aurais peut-être arrêté de faire ces vidéos-là. Croyez en vous, n'écoutez pas les autres, ne faites pas attention au regard des autres. Parce que ça n'en vaut pas la peine et au pire, one life. C'est ça ou ça, One Life? Alors déjà, je me considère pas comme une personne célèbre. Ça, je pense que c'est pas le bon terme non plus. Mais pour moi, je pense qu'en fait, il faut pas, comme je vous ai dit précédemment, chercher à le devenir. Il faut être authentique, il faut être original, il faut être juste simple en fait. Il faut juste être soi-même. Et peut-être qu'un jour, votre profil va plaire et que vous allez de fil en aiguille plaire à de plus en plus de personnes. Vous allez proposer un contenu plus diversifié, etc. Enfin, voilà, moi je pense qu'il ne faut pas chercher à percer ou à chercher le buzz, comme on dit. Il faut juste rester soi-même et avoir confiance en soi, faire des choses simples sans forcément se prendre la tête tout le temps avec ce genre de choses-là. C'était une vidéo assez courte, mais au moins je vous ai expliqué un petit peu mon parcours, comment ça s'est passé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça aura pu répondre à vos questions. Moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous raconter ma petite histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et de mettre la petite cloche pour être alerté de mes vidéos. Ça me donne énormément de force. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ça tourne encore là? Ah mince. Coupé.